Bienvenue à la présentation du logiciel CIGED Gestion documentaire. À l'ordre du jour de la présentation, premièrement, un historique du logiciel, ensuite les avantages et bénéfices d'utiliser un logiciel de gestion documentaire, et ensuite une présentation des fonctionnalités offertes par le logiciel. On couvrira l'interface administrateur, les outils de gestion documentaire de base, donc le plan de classement, le calendrier de conservation, la gestion des dossiers physiques et fichiers numériques et le déclassement. On va poursuivre ensuite avec les outils de recherche et la gestion de la sécurité sur les documents. Siget est un logiciel qui est offert depuis 2005. Donc, ça fait 16 ans cette année qu'on offre le logiciel de gestion documentaire. Auparavant, nous offrions le logiciel Cigid. Donc, PG Solutions a une longue expertise en gestion documentaire. Depuis 2010, on offre des outils, en fait des options de gestion de conseils et de comités sans papier. Donc, le logiciel Ciget est un logiciel qui est très complet. C'est une application web qui est donc soit hébergée localement sur vos serveurs ou bien sur les serveurs d'EPG, donc en mode SaaS, cloud si on veut. Ciget est un logiciel multiplateforme qui fonctionne avec les principaux navigateurs Internet. Donc, on travaille sur PC, sur Mac, sur Android ou iOS, que ce soit avec Chrome, avec Firefox ou encore avec Edge ou bien Safari, en fait, là, sur Mac ou iOS. Ce sera fonctionnel. Le logiciel vous permet de faire la gestion documentaire hybride, donc autant les dossiers physiques que les fichiers numériques, ce qu'on va vous présenter là, dans les prochaines minutes. Et notre logiciel est intégré à la suite Microsoft Office, donc 2010 et plus, jusqu'à la version 365 qui est installée sur les postes. On n'est pas encore compatible avec la version online, un projet qui est en analyse présentement. Donc, on a une intégration avec Word, avec Excel, PowerPoint, avec SharePoint et avec Outlook pour la conservation des courriels. Bien sûr, Ciged est intégré au logiciel de PG Solutions, donc avec les logiciels financiers et avec Accessité Territoire pour l'urbanisme. Donc, on permet de récupérer ou d'envoyer de l'information. Il y a un échange d'informations entre les logiciels. Ciged, c'est un logiciel, une solution clé en main. Donc, contrairement à d'autres produits sur le marché, aucun développement n'est requis. C'est un logiciel qu'on peut installer rapidement et à l'aide d'une configuration appropriée, répondre à vos besoins. C'est une solution qui est modulable. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, ce sont les outils de base. Par contre, plusieurs autres options qui peuvent être ajoutées selon vos besoins. Euh, Faire l'acquisition de CIGED, essayer de faire l'acquisition d'un nombre de licences usagées illimité. Vous n'avez pas en fait à planifier ou d'achat de licences dans le futur. Une licence de base et puis vous pourrez créer autant de profils que vous le souhaitez. CIGED, c'est un logiciel phare chez PG, donc qui est en constante évolution. On a beaucoup de projets devant nous et avec l'évolution constante de la gestion documentaire, on en a encore beaucoup à offrir. Mettre en place un logiciel comme CIGED vous permet de tirer plusieurs avantages et bénéfices. Bien sûr, premièrement, de faire une gestion documentaire intégrée. On vous permet ensuite justement de centraliser l'information en un seul endroit, ce qui facilite l'accès à l'information et la gestion des sécurités sur les documents. Euh, Comme tout bon logiciel de gestion documentaire, on va permettre d'appliquer un calendrier de conservation, de pouvoir gérer, même si on le souhaite, plus d'un plan de classification, plus d'un calendrier. Le logiciel vous permettrait justement de gérer là, différents fonds. Comme je le mentionnais, c'est une solution qui est clé en main. Aucun développement à faire. On l'installe, on le configure chez vous selon les besoins. Et présentement, Ciged, en fait, c'est un logiciel qui a été implanté chez plus de 180 clients qui l'utilisent présentement dans tout type d'organisation. Donc, on a des petites municipalités, des grandes villes
des collèges, universités, des ministères qui utilisent le logiciel. Donc, la configuration flexible de CIGED permet justement de répondre aux besoins de différents types d'organisations. Et ce qui m'amène à vous dire justement que comme on a fait plusieurs implantations, ben, faire l'acquisition du logiciel, c'est aussi faire affaire avec une équipe d'experts chevronnés. Et comme je le mentionnais, ben, c'est faire l'acquisition d'un logiciel qui en a encore beaucoup à offrir. Nous allons maintenant débuter la présentation des fonctionnalités du logiciel CIGED. Je laisse donc la place à ma collègue Geneviève Bilodeau, qui est spécialiste en implantation, qui pourra vous démontrer les fonctionnalités. Alors bonjour, bienvenue à la démonstration de CIGED gestion documentaire. Donc le module qui est présenté aujourd'hui, c'est vraiment le module de base de la gestion documentaire. Pour accéder à CIGED, comme vous l'avez peut-être entendu précédemment, donc CIGED, c'est une base de données qui est installée habituellement sur un serveur chez vous et on utilise un navigateur web pour y accéder. Donc, ça ne requiert pas d'installation sur les postes informatiques. Alors, une adresse web, un nom d'usager et un mot de passe qui peuvent être synchronisés avec un gestionnaire de compte d'usager. Alors, je vais utiliser mon compte à moi, connexion. Alors, l'accès qui est donné actuellement, c'est un accès de type administrateur, puisque l'usager qui est utilisé possède tous les droits et toutes les possibilités du logiciel. Par contre, on verra un petit peu plus loin dans la démonstration qu'un usager qui n'est pas un administrateur de logiciel pourrait être restreint dans la visualisation du logiciel et dans les actions qu'il peut entreprendre. Donc, au niveau de la gestion documentaire, la première étape, c'est bien évidemment de se parler du plan de classement et du calendrier de conservation. Au niveau du calendrier de conservation, il est possible de faire un calendrier de conservation, donc avec une table des délais de conservation en année, en mois, en jours. Donc, c'est à votre convenance. Les règles de conservation peuvent être aussi importées de Gala. Donc, si vous avez utilisé des approbations, je ne devrais pas le dire, zut. Alors, au niveau des règles de conservation, la gestion se fait ici. La liste des différentes règles de conservation est disponible. Alors, si j'édite pour vous montrer, tous les champs d'information qui sont présentés ici sont conformes aux attentes et aux besoins de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, tous les champs d'information qu'on retrouve sont fixés selon ces besoins-là. Donc, le numéro de la règle, le titre, une description, différents descripteurs, la possibilité d'indiquer si la documentation est essentielle ou confidentielle, les délais. Alors, au niveau de la règle de conservation dans CIGED, il est possible de gérer pour une même règle de conservation des délais pour l'exemplaire physique, donc l'exemplaire papier qu'on voit juste ici, et avoir des délais différents pour l'exemplaire numérique. Donc, un exemplaire principal, un exemplaire secondaire également est disponible. Pour chaque délai, que ce soit pour l'exemplaire physique ou l'exemplaire numérique, il est également possible d'ajouter une remarque qui sera disponible lors de l'opération du déclassement. Donc, cette remarque s'imprime sur le rapport de déclassement. L'utilisation des détenteurs principaux, des groupes d'unités administratives est également disponible au logiciel. Le reste des champs d'information correspondent encore une fois aux attentes et aux besoins de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Une fois que votre calendrier de conservation est enregistré dans le logiciel, la seconde étape, c'est de venir associer ce calendrier de conservation-là à un plan de classification. Donc, le plan de classification dans CIGED, le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle numérique. Il n'y a pas, par contre, d'obligation à ce niveau-là. Alors, si vous utilisez un plan de classification sur plusieurs niveaux ou qui utilise, par exemple, une codification alphanumérique, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Toutes les possibilités sont offertes à vous. Le logiciel offre aucune limitation non plus concernant le niveau ou le nombre de niveaux que vous pouvez utiliser. Et lorsqu'on ouvre un code du plan de classement, ce qu'on peut voir, ce sont les différents champs utilisables. Donc, le code, le titre, la possibilité d'inscrire une remarque, 4000 caractères pour inscrire un titre, une remarque ou un descripteur. Donc,
La possibilité également d'inactiver un code de classement, la possibilité d'associer une date d'approbation et ce qu'on voit par la suite, date de création, date de modification. Sachez que dans CIGED, chaque activité est journalisée, donc est repérable par le logiciel. À la suite de ça, alors, pour le plan de classification, ça c'est fait. Maintenant, c'est vraiment la portion association des règles de conservation. Donc, dans le bas de l'écran, on peut voir que pour le code de classement 102-101, la règle 102.1 a été associée. Ce travail d'association-là va vous permettre de laisser vos usagers utiliser votre plan de classement et la règle de conservation va s'appliquer obligatoirement. Donc, ce n'est pas l'usager qui choisit la règle de conservation, c'est la personne responsable de la gestion documentaire qui a fait ce choix. Il est possible d'associer plus d'une règle de conservation dans un code de classement. Il est également possible de ne pas associer de règles de conservation dans un code de classement. À ce moment-là, le fait de ne pas associer de règles de conservation va empêcher l'usager de classer dans un code de classement particulier. L'usager, à ce moment-ci, devra aller voir un sujet plus précis. Alors, une fois ces 2 outils principaux-là mis en place dans le logiciel, mais c'est vraiment l'utilisation qui est mise de l'avant. CIGED, la définition, c'est pour système de gestion électronique des documents. Donc, le système que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un système de gestion documentaire qui permet la gestion documentaire hybride. On s'attend à faire une gestion qui comporte un peu de dossiers papier, de dossiers physiques, mais qui comporte aussi de plus en plus de fichiers électroniques et de courriels. Lorsque l'usager est à l'accueil de CIGED, la portion gauche de l'accueil représente le plan de classification tel qu'il a été produit par la personne responsable de votre organisme. Donc, ce plan de classement-là ne peut pas être modifié par un usager d'aucune façon. C'est vraiment l'administrateur du logiciel qui détient les droits. Un usager qui ne connaît peu ou pas le plan de classification peut choisir de faire une recherche par mots-clés afin de trouver un code de classement correspondant. Donc, il suffit d'inscrire un ou quelques mots-clés ici et d'utiliser la loupe pour que le logiciel vous offre des possibilités en termes de classement. Une fois que Parfait. Alors, une fois que la recherche a été faite, ce qu'on peut voir, alors moi, je suis allée dans un code de classement qui se trouvait être le 102-111, les comités. Donc, vous remarquerez le petit dossier jaune, c'est vraiment la valeur du dossier de classement. Donc, c'est la structure qui est fixe. Par contre, comme on parle vraiment d'une gestion hybride, d'une gestion qui permet le numérique et le papier. Ce qu'on a choisi d'ajouter dans CIGED, c'est un nouvel objet qui s'appelle le dossier GID, donc GID pour gestion intégrée des documents. Le dossier GID va vous permettre à vous et à vos équipes de venir personnaliser une structure de classement. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de travailler l'ensemble des comités, par exemple, d'un organisme sous un seul code de classement, on a choisi de permettre aux usagers de venir créer un dossier GID, donc la petite enveloppe verte, qui correspond à vraiment un comité réel. Ce dossier GID-là va pouvoir, si vous le souhaitez, être redivisé selon les besoins de votre organisme. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de travailler avec un comité, donc ici le comité consultatif d'urbanisme, que j'ai choisi de rediviser par année et je pourrais même diviser une année, par exemple, par date de rencontre ou selon votre convenance. L'avantage ici, c'est que l'usager a l'impression d'avoir personnalisé la structure, donc c'est plus facile de s'y adapter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le logiciel, l'usager n'a pas eu le choix. Le code de classement prédéterminé pour les comités s'est appliqué et la règle de conservation qui avait été prédéterminée au départ pour les comités s'est appliquée également. Donc, c'est la portion intéressante ici, c'est-à-dire que le gestionnaire, ben, s'assure que le code de classement et la règle de conservation est bien utilisé, mais l'usager a aussi la possibilité de personnaliser un petit peu la façon dont il va utiliser cette structure-là.
Alors, pour vous montrer comment ajouter un code de classement ou en fait un dossier GIDE, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur le dossier GIDE que je souhaite diviser à ce moment-ci. Donc, je suis dans un dossier qui s'appelle le CCU 2021. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter. Donc, je choisis le type d'objet que je veux ajouter dans le système. Je vais ajouter un dossier GIDE pour le mois de janvier. Alors, le bouton Ajouter. Ce que je vous présente à ce moment-ci, c'est une question de droit. Donc, c'est l'administrateur du logiciel qui va déterminer quels sont les usagers qui peuvent ajouter des dossiers GIDE. Alors, je lui donne un titre à mon répertoire ou à mon dossier GIDE. Le titre peut contenir jusqu'à 4000 caractères. Même chose si je souhaite ajouter une description. Différents champs sont disponibles, entre autres des niveaux de confidentialité. Donc, il s'agit d'une table de niveau de confidentialité qui peut être produite par l'organisme. Cette table-là peut contenir jusqu'à 9 niveaux de sécurité. Le niveau 1 étant le niveau le plus bas, le plus permissif, le niveau 9 étant le niveau le plus sécurisé, le moins permissif. La description de ces différents niveaux-là est à la discrétion de l'organisme. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de monter une toute petite table de 4 niveaux avec une description qui correspondait à mes besoins. Ensuite de ça, l'unité administrative pour laquelle vous travaillez s'inscrit à ce moment-ci. Donc, l'usager qui a des droits pourrait choisir d'en changer. Sinon, l'unité va s'afficher par défaut. Ensuite, on vous demande est-ce que vous possédez les exemplaires principaux ou secondaires? Quel est l'état de ce dossier? Est-il actif, semi-actif, inactif? Le code de classification vous est remontré puisqu'il a été sélectionné dès le départ. La règle de conservation qui va s'appliquer est bien affichée. L'usager régulier n'a pas la possibilité de modifier aucune information en ce moment-ci. Si vous travaillez avec les séquences, il est possible évidemment d'ajouter des séquences. Ici, on ne voit pas, j'en avais pas l'utilisation. Par contre, si vous travaillez aussi avec des subdivisions, que ce soit spécifiques, nominatives ou uniformes, ce sera possible également d'ajouter ces différents champs d'information. Par la suite, alors un titre, maintenant, ce que le logiciel m'oblige à choisir, c'est une date. Dans mon cas, moi, j'ai choisi la date d'ouverture. Par contre, comme cette date-là, elle est récupérée pour le calcul du calendrier de conservation, donc pour l'opération de déclassement, l'administrateur du logiciel aura la possibilité de choisir entre la date d'ouverture, la date de fermeture ou l'année financière. Donc, ce choix-là est à votre discrétion. La section des métadonnées représente pour l'organisme la possibilité d'ajouter des questions supplémentaires dans le logiciel. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment des champs d'information qui sont la base de la gestion documentaire. Par contre, chaque organisme pourrait choisir d'ajouter des champs d'information complémentaires pour répondre à un besoin de recherche. Alors, il n'y a pas de limitation au niveau des types de champs d'information que vous pourriez choisir. Il suffit tout simplement de venir, en tant qu'administrateur, créer une question et l'imposer au logiciel. Donc, dans mon cas ici, comme j'en ai pas besoin, on n'en choisira pas. Pour la question de la référence, je vais passer, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, j'enregistre. Lorsque l'enregistrement est fait, le logiciel va tout de suite nous offrir une consultation de l'objet qu'on vient d'enregistrer. La première chose que vous devez remarquer, donc dans la section Information, le numéro séquentiel. Alors, chaque objet enregistré dans CIGED reçoit un numéro unique. Ce numéro pourra être utilisé à fin de recherche. Donc, sinon, les différentes informations sont inscrites. Au niveau de la classification, donc le détail du calendrier de conservation s'est appliqué et l'usager a une information complémentaire sur le délai de conservation. Je vous ai parlé tout à l'heure que CIGED possédait une journalisation, donc dans l'onglet historique, c'est ce qu'on voit ici aussi. Alors, qui a procédé à la création, qui consulte le dossier, etc. Tout ça va être noté au dossier. Alors, je reviens à l'accueil pour vous montrer. J'ai donc modifié ma structure de classement. Alors, dans mon dossier de CCU 2021, j'ai choisi d'ajouter le dossier janvier 2021. Donc,
Il y a pas, comme je vous disais, il n'y a pas de limitation. Je pourrais choisir de préciser encore une fois ce répertoire de dossiers GID-là, ce qui ne sera pas mon cas à ce moment-ci. Je vais passer à l'étape d'ajouter un dossier physique. Alors, tout simplement, j'ai sélectionné le dossier dans lequel je souhaitais ajouter mon dossier physique. Je vais indiquer au logiciel que je souhaite ajouter un dossier physique et j'utilise le petit plus pour ajouter. Alors, une nouvelle page m'est offerte, ajouter un dossier physique. Encore une fois, l'usager n'a pas le choix concernant le code de classement et la règle de conservation. L'information est déjà inscrite de base. On nous oblige à inscrire un titre. Alors, le titre est à votre discrétion. Il peut contenir jusqu'à 4000 caractères. Ce titre-là sera récupéré sur l'étiquette du dossier physique généré par le logiciel. Vous avez également une possibilité d'inscrire description. La description est utilisée, si vous le souhaitez, lors de la recherche. Encore une fois, on vous propose des niveaux de confidentialité. On vous propose à quelle unité administrative appartient ce dossier. À cette étape-ci, vous avez la possibilité de préciser est-ce qu'une étiquette pour une chemise, est-ce que c'est suffisant? Encore une fois, on vous demande quelle est la date de ce dossier-là. Les autres informations ne sont pas requises, ne sont pas obligatoires. Comme on parle ici de l'ajout d'un dossier physique, vous avez également la possibilité d'indiquer la localisation de ce dossier physique-là. Donc, physiquement, à quel endroit se retrouve le dossier. Ce n'est pas une obligation, mais il y a possibilité d'ajouter de l'information en ce moment-ci. Donc, je pourrais choisir, par exemple, de venir indiquer que mon dossier est dans la voûte. Encore une fois, on vous offre la possibilité d'ajouter des métadonnées. C'est tout. On enregistre. À partir du moment où tous les champs d'information obligatoires, c'est-à-dire le titre et la date d'ouverture du dossier sont complétés, ben, le logiciel va être en mesure d'enregistrer et de vous offrir par la suite différentes options. Vous retrouverez le bouton Éditer pour faire des modifications, le bouton Supprimer pour retirer le dossier ou le document de la base de données. Vous avez également la possibilité de faire un déclassement manuel, une opération qui est généralement annuellement produite d'abord par une liste qui sera vue un petit peu plus loin. La possibilité d'imprimer un rapport concernant ce dossier-là, obtenir une étiquette pour notre dossier, donc à partir de ce menu-ci. Vous avez la possibilité également d'ouvrir ce dossier pour venir ajouter à l'intérieur un inventaire de documents. Alors, c'est une possibilité pour vous permettre de préciser. On inscrit le titre du document, on inscrit la date du document, puis une fois que c'est fait, on peut enregistrer. À ce moment-là, si je vous montre, l'icône qui s'apparente au document, donc à la pièce dans un dossier, est représentée par une petite main qui tient une page de papier. Ça vous permettra par la suite de faire des recherches et de savoir exactement quels sont les documents à l'intérieur de votre dossier physique. Vous pourriez également choisir de faire une circulation, donc de faire le prêt ou l'emprunt d'un document et non pas d'un dossier, à votre discrétion. De retour à l'accueil. Alors, j'ai ajouté dans mon dossier GID un dossier physique. Donc, ici, on remarque l'icône, un petit dossier jaune avec un crayon indiquant le dossier physique. Et le chiffre 1 à la suite du titre m'indique que si j'ouvre le dossier, je vais voir dans l'inventaire du contenu du dossier le document, donc un seul document enregistré. Une fois que j'ai un dossier physique, comme on a vu, on peut le prêter, on peut obtenir des étiquettes. Évidemment, on pourra préciser la localisation si ça n'avait pas déjà été fait. Donc, différentes options s'offrent à vous. La prochaine étape, c'est d'ajouter dans notre dossier GID des pièces numériques. Alors, on peut ajouter des fichiers de plusieurs façons. La première façon pour ajouter des fichiers, donc, on se positionne bien sur notre dossier GID, on vient sélectionner la mention fichier, on utilise le petit plus.
Ici, ce qu'on peut faire, donc les différents champs d'information comme le titre, la description, donc ne sont pas obligatoires. Si vous inscrivez pas d'informations au niveau du titre, c'est le nom de votre fichier qui va être récupéré pour venir combler cet espace. Les différentes informations concernant le niveau de confidentialité, l'unité administrative sont encore une fois à votre discrétion. Ici, le logiciel peut faire une gestion des versions électroniques des fichiers, des différents fichiers. Donc, dans le cas de l'exemple que je vais vous présenter, on peut gérer jusqu'à un maximum de 10 versions. Donc, dans le cas où vous ne déposeriez pas un fichier dans sa version finale, mais plutôt un fichier pour lequel vous souhaitez une collaboration entre collègues, ce serait une activité intéressante. On verra. Alors, encore une fois, comme j'ai déjà choisi mon dossier GID ou mon code de classement, donc l'information est inscrite pour l'usager, donc le code de classement, la règle de conservation. Au niveau des dates, donc ici, la seule date qui était obligatoire, c'est la date de création et je m'apprête à créer ce dossier, ce fichier, pardon, numérique le 8 janvier. Donc, la date pourrait être modifiée à votre convenance. Encore une fois, possibilité d'ajouter des métadonnées. Ce qui reste donc à faire, c'est à utiliser le bouton Parcourir. Vous pouvez parcourir sur votre réseau ou votre répertoire et venir choisir tous les types de fichiers qui sont nécessaires pour votre dossier. Donc, il n'y a pas de limitation. On peut choisir des fichiers Word, Excel, PowerPoint, JPEG, GIF, nommez-les au niveau des extensions. Donc, le CIGED ne vous limitera pas. Alors, j'ai choisi d'ajouter 2 fichiers électroniques. La pastille verte indique que ces fichiers électroniques-là seront bien téléchargés dans la base de données. Donc, il s'agit à ce moment-ci d'une prise d'une copie conforme pour l'inscription dans la base de données. Lorsque j'aurai enregistré, les fichiers électroniques qui sont restés sur mon réseau pourront être supprimés puisque CIGED devient à ce moment-là votre voûte, votre base d'archives. La mention à conserver viendrait tout simplement empêcher un usager de supprimer ma version au profit d'une version différente. Donc, ça correspond ici à la mention des 10 versions. Donc, dans mon cas, moi, je ne cocherai pas conserver. J'enregistre. De retour à l'accueil, on voit bien maintenant les 2 fichiers électroniques que je viens d'enregistrer dans le système. À partir de ce moment, certains usagers auront évidemment le droit d'ouvrir en lecture le fichier électronique ou d'ouvrir en modification s'ils le souhaitent. Alors, l'ouverture en lecture me permet d'accéder à l'information. Dans ce cas-ci, le téléchargement n'est pas obligatoire. Le logiciel va offrir un visualisateur. Il est également possible d'ajouter des fichiers électroniques dans CIGED à partir de la suite Office directement. C'est-à-dire que si j'ouvre Word, vous allez voir que dans la suite Office, nous avons choisi d'ajouter un greffon. Alors, le bouton CIGED ici. Votre usager va devoir ouvrir un document, donc saisir l'information dans son document, choisir par la suite, non pas d'enregistrer le fichier sur le réseau, mais plutôt d'utiliser le bouton CIGED et d'utiliser la mention transfert du document. À ce moment-ci, le logiciel devrait détecter que ce nouveau fichier-là n'a jamais été enregistré. On offre la possibilité à votre usager de nommer son fichier. Alors, je nomme mon fichier. Ensuite de ça, on montre à votre usager la structure de classement qui a déjà été utilisée. Évidemment, l'usager qui ne connaît pas par cœur les codes de classement pourrait choisir de faire une recherche par mots-clés afin d'obtenir des résultats. Donc, dans mon cas, moi, j'ai quelques résultats. Je peux sélectionner celui qui me semble le meilleur et on va me le montrer visuellement dans la structure. Donc, je pourrais choisir également d'y aller manuellement et venir choisir le dossier qui m'intéresse le plus. Une fois que c'est fait, j'utilise le bouton Transférer.
Le fichier électronique qui a été préparé dans ce cas-ci, dans Word, a bien été transféré dans Ciged. Alors, je n'ai pas besoin d'enregistrer, je peux simplement refermer le fichier électronique avec le X. Je vais rafraîchir l'écran. Le fichier électronique sera disponible pour visualisation dans Ciged. Alors, juste ici, rencontre du 8 janvier. Alors, c'est le fichier électronique qu'on a fait. Le petit chiffre 1 m'indique qu'il s'agit de la première version. Je pourrais à tout moment, puisque je suis un usager qui a les droits, choisir de réouvrir en modification ce fichier. À ce moment-là, l'application Word va m'être offerte. Je pourrai faire une correction. À partir du moment où un usager a ouvert le fichier électronique en modification, aucun autre usager ne peut faire de modification en même temps que lui sur le fichier électronique. Par contre, les usagers peuvent continuer à accéder à la lecture du fichier. Alors, je termine ma modification. Je réutilise mon bouton Ciged transfert. Cette fois-ci, le système a bien détecté qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau fichier électronique, mais plutôt d'une version d'un fichier déjà existant. Alors, on me demande si je souhaite conserver cette version-là. Alors, je vais répondre oui. On va me demander également est-ce que je veux déverrouiller la version du fichier. Alors, dans ce cas-ci, c'est à votre discrétion, c'est-à-dire que si vous n'avez pas complété l'opération, que vous souhaitez conserver des droits sur le fichier électronique, sur la version, vous pouvez répondre non. Si vous êtes prêt à libérer le fichier pour peut-être un autre usager, vous pourriez répondre oui. Alors, dans les cas qui nous occupent, pour vous montrer le verrouillage, je vais répondre non. La version sera quand même ajoutée, évidemment, dans Ciged. Alors, encore une fois, si je rafraîchis mon écran, ce qu'on peut voir maintenant, on peut voir un petit cadenas qui indique à l'ensemble des usagers qui est en train de travailler sur un fichier électronique ou qui a verrouillé un fichier électronique, donc verrouillé ici par le code de l'usager. Le chiffre 2 m'indique également la deuxième version. Tous les usagers qui vont choisir d'ouvrir en lecture le fichier électronique vont accéder automatiquement à la version numéro 2 du fichier. Donc, il n'y a pas de... ce n'est pas au choix de l'usager à ce moment-ci. Tout l'usager qui a le droit d'ouvrir en modification, lorsqu'il cliquera sur ouvrir en modification, c'est aussi automatiquement la version numéro 2 qui va être offerte. Donc, dans mon cas, moi, la version 2, c'est ouverte. Je pourrais choisir de faire une correction pour faire une version numéro 3. Alors, j'ai terminé. Ciged, transfert. Alors, oui, je souhaite conserver cette troisième version. Oui, cette fois-ci, je veux déverrouiller. Alors, ma troisième version s'est ajoutée dans le logiciel. Je vais rafraîchir l'écran. Alors, on voit bien que le petit cadenas, puisque j'ai choisi de déverrouiller, a disparu. Et on voit également la mention de 3 versions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le logiciel Ciged, on pouvait choisir le nombre de versions conservées, ce qui fait qu'il est toujours possible de revenir en arrière. Alors, si vous consultez les propriétés de votre fichier électronique, vous aurez accès à partir de l'onglet Versions aux 10 versions que j'ai choisi de conserver. Dans ce cas-ci, je ne suis arrivée qu'à 3. Alors, ces versions-là peuvent être consultables de façon unitaire. L'ajout de courriel, alors à ce moment-ci, l'ajout de courriel se fait à partir de Outlook. Donc, si on ouvre une boîte courriel Outlook, on peut voir juste ici. Vous devez sélectionner un courriel. Vous devez ensuite choisir le greffon Ciged. Vous avez par la suite 2 options. Le transfert de courriel va transférer le message et toutes les pièces attachées. Le transfert de pièces attachées va ignorer le message pour vous laisser choisir les pièces attachées et les transférer directement dans Ciged. Alors, je vais choisir le transfert de courriel. Encore une fois, le menu concernant le transfert vous est offert. Dans le haut de l'écran, on voit le courriel sélectionné. Ensuite de ça, on peut voir
les environnements de classement auxquels vous avez le droit. Donc, je vais rechoisir la structure pour laquelle j'avais déjà commencé à travailler. Encore une fois, vous connaissez votre structure, vous pouvez la déployer. Vous ne la connaissez pas par cœur, vous pouvez en faire une recherche avec l'aide de différents mots-clés. Et lorsque vous avez trouvé la sélection qui vous convient, utilisez le bouton « Transférer ». Le courriel ne sera pas extrait de Outlook. Il s'agit encore une fois d'une copie, tout simplement, qui est prise de Outlook vers Ciged. Une fois que le transfert est bien effectué, un petit crochet vert est inscrit pour vous le mentionner. Alors, de retour dans Ciged, si j'actualise mon écran, on devrait voir apparaître une nouvelle icône qui correspond dans ce cas-ci à une enveloppe suivie d'un trombone m'indiquant que ce courriel a des pièces jointes. Il est possible, en cliquant sur le titre du courriel, d'ouvrir en lecture. Donc, à ce moment-là, c'est la lecture en format Outlook qui vous sera offerte. Sinon, à partir des propriétés, vous pourrez accéder au message courriel également, donc, mais cette fois-ci dans le format Ciged. Donc, l'onglet courriel est juste ici. L'information concernant l'expéditeur, le destinataire, les copies conformes, etc., tout est conservé, le message lui-même, ainsi que les pièces, les fichiers qui étaient joints aux différents courriels sont disponibles dans le bas de l'écran. Il n'est pas possible de modifier un courriel qui a été enregistré dans Ciged afin qu'il puisse conserver toute sa valeur archivistique. Alors voilà, il s'agissait des possibilités d'ajout dans le logiciel. À cette étape-ci, vous avez un plan de conservation, vous avez un calendrier, vous avez ajouté des dossiers, des fichiers, des courriels. La prochaine étape, c'est probablement d'en faire la recherche. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. On retrouve ici un champ de recherche pour le numéro séquentiel. Donc, comme on se disait tout à l'heure, chaque dossier, fichier ou courriel enregistré reçoit un petit numéro unique qu'on voit apparaître ici à l'écran dans une infobulle. Ce numéro unique-là apparaît aussi dans tous les rapports et toutes les listes du logiciel. Donc, on pourrait utiliser le champ pour inscrire ce numéro unique-là afin d'en faire une recherche. Sinon, vous retrouvez dans la barre noire, complètement à droite, un champ blanc de recherche qui fonctionne comme Google. Ce champ de recherche-là, alors vous pouvez utiliser un ou plusieurs mots-clés. Vous pouvez utiliser une date, vous pouvez utiliser un chiffre. Vous utilisez l'information qui vous convient. La recherche qui est faite ici va être vraiment une recherche exhaustive. Elle va se faire à l'intérieur de tous les titres, toutes les descriptions, mais aussi à l'intérieur de tous les corps, de tous les textes, de tous les fichiers de la suite Office et des fichiers PDF également pour lesquels il y aura eu reconnaissance de caractère. Également, dans Ciged, c'est possible de travailler sur ce nous, on appelle plusieurs conventions. C'est-à-dire qu'un organisme peut posséder plusieurs plans de classification, peut posséder plusieurs besoins de gestion documentaire qui se traduisent par des conventions différentes. Alors, sachez que le champ d'information de recherche va vous permettre de rechercher à l'intérieur de toutes les conventions en même temps. Alors, si je choisis une recherche par mot-clé, le système ici n'est pas sensible aux majuscules, minuscules ou lettres accentuées. Alors, ça donne un meilleur résultat. Vous lancez votre recherche. Les mots-clés choisis sont recherchés vraiment selon les droits de l'usager. Le système n'affiche jamais les résultats auxquels l'usager n'a pas le droit. Donc, dans ce cas-ci, l'usager sait qu'il a le droit de lire 23 résultats. Donc, on ne vous indiquera pas, par exemple, qu'il y a 23 résultats trouvés, mais 2 qui sont impossibles à lire. Ensuite de ça, alors, ce que vous avez trouvé sur les 23 résultats, par défaut, les résultats sont présentés toujours du plus récent vers le plus vieux. Vous avez la première information dans la première ligne verte, c'est toujours le titre de l'objet, donc du dossier, du fichier ou du courriel. On a l'icône qui correspond à l'objet, donc dans ce cas-ci, un fichier PDF. On pourrait retrouver un fichier Word un petit peu plus loin, puis ainsi de suite, là, voir les différents résultats. Vous avez ensuite vos droits sur ce résultat-là. Est-ce que vous avez le droit de l'ouvrir en lecture ou en modification et ou en modification?
Lorsqu'on parle de fichier électronique, est-ce qu'on a une certaine description du fichier? Ensuite de ça, vous avez aussi son fil de classement ou son fil d'Ariane. Donc, on sait que ce fichier-là est classé dans le 304, 304-110, puis dans un dossier GID qui s'appelle Formation et atelier 2020. Et différentes informations complémentaires sont offertes, telles que la date de création, de modification, de consultation, le code de classement, l'exemplaire, l'état, l'unité administrative. Ici, comme il s'agit d'un fichier électronique, on n'a évidemment pas d'affichage concernant la localisation. Si la recherche avait offert un résultat pour un dossier physique, sachez que le dossier physique, alors si une localisation avait été inscrite comme un numéro de boîte ou un local en particulier, cette information serait disponible pour vous. Chaque recherche effectuée peut générer un rapport, que ce soit un rapport en format PDF ou en format Excel. Il est également possible d'imprimer un rapport de critères, c'est-à-dire de venir obtenir la liste de toutes les options que vous avez cochées pour obtenir ce résultat de recherche-là. Également, lorsque l'on retrouve différents fichiers numériques, il est possible de les sélectionner, peu importe leur format, et de les assembler temporairement dans un visualisateur PDF. Donc, l'option ici, visualiser en PDF, va vous servir à cette fin. Une bonne recherche documentaire, c'est souvent présenté sous forme d'entonnoir. Alors, on a travaillé avec la recherche plein texte, différents mots-clés, plusieurs possibilités s'offrent à vous au niveau de la recherche plein texte. Donc, cherchez tous les mots, cherchez au moins un des mots, travaillez avec une recherche booléenne ou un thésaurus. Il est également possible de venir travailler avec des outils de troncature pour permettre une plus grande ouverture au niveau de la recherche. Par la suite, vous sachez que chaque champ d'information du logiciel est recherchable. Donc, par défaut, le logiciel cherche de façon exhaustive. C'est à l'usager à venir choisir de retirer des critères d'information. Donc, je pourrais choisir de ne pas chercher, par exemple, au niveau des courriels, de ne pas chercher au niveau des dossiers GID, je pourrais choisir de changer l'état, etc. Donc, tous les champs d'information du logiciel sont recherchables et c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire une recherche qui est exhaustive en termes de capacité. Alors, je vous montre les différents menus. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment une étape de déclassement. Habituellement, c'est une étape annuelle. Pour y accéder, vous pouvez travailler dans le menu Gestion des classements. Alors, ce menu-ci vous permettra de venir choisir les différents critères correspondant à votre besoin. Alors, si vous souhaitez faire un déclassement de dossiers physiques, de pièces numériques, à votre discrétion, vous devez choisir également l'état pour lequel vous avez besoin d'un déclassement. Vous pouvez ajouter tout autre critère que vous jugez pertinent, par exemple l'unité administrative, par exemple sélectionner un code de classement spécifique. Vous pouvez choisir d'inscrire une règle de conservation, etc. Au niveau du filtre de déclassement, alors la date de référence, à partir de quelle date vous voulez obtenir votre déclassement? Est-ce que vous travaillez avec des délais fixes ou ouverts? Est-ce que vous travaillez avec des dispositions spécifiques? Alors, c'est encore une fois la discrétion de l'organisme. Puis, on lance la recherche. La recherche qui est faite, en fait, c'est vraiment à l'intérieur de tous les critères que vous avez choisis, quels sont les objets pour lesquels le calendrier de conservation est bien appliqué. Alors, j'ai 24 résultats trouvés. Dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs pièces numériques. Le petit symbole, tout simplement ici, ça m'indique que cet objet-là apparaît plus d'une fois dans ma liste. Alors, simplement parce que dans certains cas, je pourrais choisir de déclasser le dossier GID, mais pas déclasser certaines pièces à l'intérieur du dossier GID. Puis, comme la pièce est présentée plus d'une fois, ce que ça m'indique, c'est que la conservation de la pièce est également arrivée à échéance. Donc, je pourrais choisir de tout déclasser ou je pourrais choisir de ne déclasser que certaines pièces si je le souhaitais. Donc, ça aussi, c'est à la discrétion de l'usager. Donc, dans mon cas, je pourrais choisir de tout déclasser en lot.
Le rapport de déclassement est disponible tout simplement ici. Donc, le résultat Excel, le résultat PDF. Le rapport critère va encore une fois offrir un rapport concernant les choix des options que vous avez cochées pour obtenir ce résultat-là. Donc, deux possibilités. Alors, je ne souhaite pas déclasser finalement certains dossiers, fichiers ou courriels. Je pourrais choisir d'utiliser le bouton prolonger. À ce moment-là, une année supplémentaire de vie sera ajoutée au délai de conservation et l'objet ne sera reproposé en déclassement que l'année suivante. Sinon, lorsque je vais utiliser le bouton déclasser, le logiciel va me demander la nouvelle localisation de mes dossiers, de mes fichiers ou de mes courriels et donc je pourrais faire une indication appropriée. Évidemment, par la suite, l'état va changer automatiquement. Donc, si mon déclassement concernait des dossiers de l'état actif et qui doivent passer à l'état semi-actif, quand j'aurai terminé mon déclassement, l'ensemble des objets sélectionnés vont automatiquement recevoir la bonne localisation, mais aussi vont recevoir le nouvel état de conservation qui est semi-actif, puis ainsi de suite. Alors, je vais passer à la sécurité. En tant qu'administrateur du logiciel, plusieurs niveaux de sécurité peuvent s'appliquer. Alors, au niveau de la gestion des usagers, donc les profils d'usagers peuvent être sécurisés un usager à la fois, mais pourraient être également sécurisés par groupe d'usagers. Alors, je vous montre un profil d'un usager. Je vais utiliser un crayon. Vous avez d'abord plusieurs types de licences pouvant être appliquées. Alors, dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser un usager qui possède une licence standard. Cet usager-là doit avoir évidemment un compte approuvé. Puis par la suite, alors d'abord, on peut appliquer une sécurité sur les menus. Alors, l'usager de type administrateur vient déterminer quels sont les menus disponibles dans le logiciel. Alors, quand on parle de menus, c'est ce que je pointe actuellement à l'écran. Et je viens offrir ce choix-là à mon usager. Par la suite, je peux appliquer une sécurité par état. Donc, est-ce que je vais permettre à mon usager de venir ajouter, modifier ou même supprimer des dossiers, des fichiers ou des courriels qui sont rendus à l'état, par exemple, actif, semi-actif ou inactif. Dans ce cas-ci, cet usager-là a le droit d'ajouter, modifier ou supprimer des objets à l'état actif. Lorsque les objets passent à l'aide du déclassement dans un autre état, donc semi-actif ou inactif, l'usager perd le droit de modification, d'ajout et de suppression, mais conserve un droit de consultation. Au niveau des conventions, donc des environnements de classement, je peux encore une fois autoriser ou non un usager à accéder à différents plans de classement. Donc, c'est mon cas ici pour cet usager. Au niveau des unités administratives, alors on libère 4 droits distincts, le droit de lire, le droit d'ajouter, le droit de modifier et le droit de supprimer. Et ça correspond vraiment à chaque unité administrative de l'organisme. Par la suite, on peut aussi également identifier les niveaux de confidentialité acceptés. Donc, par exemple, un usager peut avoir le droit de lire les dossiers, fichiers ou courriels qui proviennent de l'unité administrative des communications, mais seulement si les communications, donc si l'unité administrative des communications juge que ces documents s'adressent à tous les employés. Cet usager-là pourrait travailler, par exemple, à la dotation et avoir accès jusqu'à un niveau 3, jugé gestionnaire, par exemple. Donc, c'est vraiment à votre discrétion. Une fois que ces choix sont faits, lorsqu'ils sont appliqués, alors je vais vous présenter, je vais déconnecter l'usager de type administrateur, puis on va se connecter avec un usager de type un peu plus standard. Alors, l'usager de type standard, on remarque d'abord que cet usager a moins de choix, moins de menus à l'écran. Également, on remarque que je suis toujours dans le même code de classement, c'est-à-dire 102-110 pour les comités, les commissions. On voit qu'au niveau des comités, il y a 3 comités qui existent bien, donc le chiffre 3 est toujours là, mais cet usager n'a pas le droit d'aller lire ce qui se passe, par exemple, au comité consultatif d'urbanisme dans lequel on vient tout juste de travailler. Donc, impossible de savoir d'ailleurs le nom des comités. Ils sont invisibles. Aucun objet n'a été autorisé ou ce dossier est vide. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment aucun objet autorisé puisqu'on sait qu'il y a quand même 3 objets
de classer à ce moment-ci. Ça n'empêche pas que cet usager pourrait choisir de faire des ajouts. Par contre, remarquez que cet usager-là n'a pas le droit d'ajouter de dossier GID, donc les petites enveloppes vertes. C'est non. L'usager pourrait choisir d'ajouter un fichier s'il le souhaite, mais autrement, pas d'autres possibilités. Et voilà, ça fait le tour pour les options de base de la gestion documentaire. J'espère que cette courte démonstration vous donnera envie d'en voir un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, pour la présentation des outils de base offerts par CIGED de gestion documentaire. Vous comprendrez donc que c'est une présentation qui était vraiment axée sur les principales fonctionnalités offertes par le logiciel. Par contre, CIGED offre une très grande richesse fonctionnelle, vous offre encore beaucoup d'outils à découvrir. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Si vous souhaitez avoir une présentation plus détaillée des fonctionnalités qui sont offertes ou si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par téléphone ou par courriel. Et je vous invite aussi à aller voir nos autres présentations disponibles, soit celle de l'interface simplifiée, un outil qui a été développé récemment, donc une interface qui est destinée vraiment aux usagers qui n'ont pas ou très peu de connaissances en gestion documentaire. Il y a aussi la présentation sur nos outils de gestion de conseil et de comité sans papier. Je vous remercie d'avoir visionné notre présentation. Je vous souhaite une bonne journée.